Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette capsulette intemporelle et générale. Elle sera donc valable, comme son nom l'indique, à partir du moment où vous la regarderez. Vous pouvez être tout ou en partie, on va dire, concerné par le message, et parfois ça peut vibrer pour quelqu'un de votre entourage ou pour vous un peu plus tard. On y va, je vais aller regarder un petit peu ce qui se profile pour vous au niveau prédictif. C'est parti. Allez, s'il vous plaît. Ah, attends, on me dit. Vous trouverez en bas de ma vidéo tout ce qu'il faut pour me contacter. J'espère en tout cas que vous allez bien, les belles femmes. Merci de me faire un petit pouce pour les algorithmes, un petit partage. Et puis vos commentaires, c'est très important. Vos ressentis aussi. Allez, de quoi nous parle-t-on? Ok. On nous parle d'une proposition. Ça peut être une proposition. Peut-être que vous attendez une proposition. Il y a une guérison qui est en cours quelque part. Ça peut être des affaires. Ça peut être une libération web professionnelle. Exact. Ok. Ça peut être aussi une solution que vous recherchez. Ouais, il y a des retards. On me dit que c'est une situation, ça peut parler à plusieurs personnes. Vous êtes actuellement à la recherche d'une proposition, d'une nouvelle situation. Ça peut être vos affaires, ça peut être aussi, d'ancrer, ça peut être un voyage, un déménagement, en tout cas quelque chose qui est en lien avec des affaires, où il y a eu comme des blocages. Alors ça peut être, on manquait peut-être de confiance, on peut avoir eu ici peut-être des finances un petit peu bloquées, ou peut-être des idées, pensées irrationnelles qui nous ont empêchés. Mais aussi là, je ressens qu'il y a eu des malveillances dans le passé. Et puis peut-être aussi vous êtes à un parcours de votre vie qui... On manque un peu de patience. On voit plus le dénouement. On trouve que c'est déloyal ce qui nous arrive. D'accord ? C'est en fait une situation, on est en train de me dire, qui vous permet de travailler sur une dynamique comme ça, où on vous demande de regarder si vous êtes pleinement honnête dans votre intention. Dans le sens où, si effectivement c'est quelque chose qui est en lien avec... Parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Si c'est quelque chose qui est en lien avec de l'avare, du mépris, où on se dit qu'on est honnête, mais en fait on est quand même un petit peu... dans une espèce de mésentente à l'intérieur de soi, qui peut-être freinerait justement à ancrer cela. Mais en fait, on est en train de me dire aussi que parfois vous avez des conseils autour de vous qui sont malveillants. Alors ça peut être maintenant, mais ça peut être dans l'hier. En tout cas, on vous demande de faire attention aux conseils des uns et des autres, qui parfois, dans les difficultés, on peut rencontrer des faux et fausses amis. En nous comme autour de vous, mais là on me parle autour de vous. La vie, les guides, c'est comme si je ressentais une vibration, une énergie qui est en train de nous faire passer une route, un processus, pour que par rapport à ce sentiment d'avoir été escroqué, trahi, trompé, quelque chose qui a été déloyal, quelque chose qui vous a tourné la tête, quelque chose où il y a eu beaucoup de querelles et de conflits, mais c'est pour vous faire travailler en fait votre responsabilité dans cette histoire. C'est-à-dire que ça peut se situer dans ce qu'on a vu avant, ce qu'ils vous ont dit. Peut-être avez-vous eu un regard avare, peut-être avez-vous une intention mal placée, dans le sens où on n'est pas en alignement entre ses désirs pleins et ses réalisations. C'est-à-dire que par exemple, vous allez être encore dans une dynamique où vous allez que voir l'argent, au-delà de... Mais en fait, aujourd'hui, ce n'est pas tabou, c'est pas ça. C'est que cela ne vous correspond pas, ne vous correspond plus. Et qu'en fait, ou ne vous a jamais correspondu. Mais que peut-être vous n'avez point trouvé comment faire. Ou peut-être vous avez répondu à un schéma comme ça. En tout cas, je peux vous dire une chose. C'est que ça, c'est sûr que ça a des raisons que vous ayez traversé ces périodes. Parce que oui, vous avez rencontré des traites et des tétrices sur votre route. Oui, vous avez pu être lésé quelque part. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous avez envie d'accélérer les choses. Mais c'est pour ça que vous êtes en joie mitigée. On vous parle de joie mitigée.
Parce qu'il y a des solutions qui n'arrivent pas. On va aller voir donc ce qu'il en est, ce qu'il en ressort pour vous. Allons plus loin. Ça peut être, oui, un déménagement. Quelque chose qui... C'est quelque chose qui vous empêche de prendre la pleine porte. C'est bien ça. C'est lié à quelque chose de très lointain, qui vous empêchait d'ancrer quelque chose. Peut-être même ça vous a porté peine pendant très longtemps. Vous avez pu vous retrouver quand vous étiez jeune, adolescent, même enfant, comme si vous étiez en crise existentielle depuis longtemps. Et c'est comme si cette expérience que vous êtes en train de passer, ça peut être, c'est vraiment là on vous parle d'un processus sur tout le long d'une vie. Et au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui, comme si vous aviez déblayé les pelures d'oignon, en fait, déblayer les strates, comme si la vie vous avait amené à ce que vous puissiez vous rendre compte que ça fait partie d'une réalité, l'injustice, l'impuissance, que aussi vous n'avez pas pu peut-être œuvrer comme vous l'avez voulu jusqu'alors, en termes de projet pro, de réalisation dans la matière. On me dit certains, c'est parce que vous avez bloqué. Alors, malgré vous, aucune culpabilité, mais quand même, vous en avez au fond de vous là. Toute cette situation a donné raison pendant un temps parce que vous n'aviez pas les clés. Votre âme n'avait pas les clés. A donné raison à quoi? Eh bien, à ce qu'on a vu avant. Mais en fait, la vie, elle est en train de vous dire qu'aujourd'hui, c'est comme si ça t'a laissé des traces profondes, des blessures profondes. Tu composes avec, là, j'entends. D'accord? Tu as appris à vivre avec cette histoire. Tu as appris à prendre de la distance et tu as envie de continuer et tu as intérêt. Maintenant, la problématique tout de suite, au-delà de l'argent, c'est que il y a toute cette histoire qui remonte comme ça à la surface. Et ça te demande en fait de sortir encore plus de ta zone de confort parce que tu as pu manquer d'estime de toi, de confiance en toi. Tu as tous tes vieux souvenirs qui remontent parce que là, il y a le deuil de toi-même et de tout ce qui n'a pas pu être réaliste et réalisable pour toi. Alors que c'était réaliste en fait, on me dit. Peut-être as-tu manqué parfois de répondants. Peut-être, tu vois, tu as manqué de clés par rapport à cette chose qui t'a... Là, on a le couteau qui tranche, qui blesse. Le couteau est à l'envers, donc on te dit aujourd'hui, c'est une question de temps pour que tu puisses dépasser ça. C'est une question de persévérance. C'est une question, là, aussi peut-être d'ouvrir quelque chose qui mérite d'être ouvert dans un regard, dans une lecture tout de suite. On va aller voir plus loin. C'est comme s'il y avait une énergie qui te freinait à l'abondance aujourd'hui, mais parce que ça vient de ce processus qui a traîné. Le truc, c'est que tu en es conscient. Et aujourd'hui, tu as demandé peut-être à tes guides, parce que je vois quelqu'un qui est assez connecté, qui est croyant dans le sens de l'action. Peu importe où tu en es, je ne parle pas de religion. Quand je parle de croire, c'est croire en ton cœur. Et toute personne de tout bord est bienvenue sur ma chaîne. Sachez-le. Mais ça, c'est important que je le resitue, le vocabulaire. D'accord, la pensée. En fait, aujourd'hui, ta vocation, peut-être même, tu sens que ton chemin de vie a été tellement lourd que même dévié, quoi, tu vois. Tu as vécu quand même bon nombre de ruptures malgré toi. Hein. Tu t'es peut-être même écarté, là, tu as été obligé, hein. Prendre de la distance aussi, peut-être émotionnelle, mais aussi géographique. Hein. Et puis de lâcher avec ces histoires d'injustice, d'argent, de déloyauté, de traîtrise qui sont en train de pleinement remonter, tu vois. Parce que oui, par contre, ça a raison d'être et c'est vraiment ce que tu as traversé. Maintenant, c'est aussi le parcours on te dit, la vie, elle te dit, après un litige, lâche prise et vois ce qui te reste en mésentente en toi et comment tu pourrais faire pour... autrement en fait, pour montrer à cette partie-là que ça va te permettre de te faire confiance et de dire ciao, merci, bonsoir. Tous ces gens qui ont été dans le faux, dans le mensonge, dans le calculé,
dans la manipulation. Et toi, ça t'a empêché. Il est bien évident que quand c'est dans ta famille, ben, quand ça a été proche, on te dit de continuer à œuvrer en ce sens parce que, tu vois, le truc c'est que l'organisation est tombée à l'envers. On te pousse à ça. Parce qu'il y a vraiment... Ouais, parce que tu as le droit au bonheur et t'es proche. Tu as une ici proche. Dans tes concrétisations. Pour toi, c'est pas évident parce que tu manques d'ancrage. Et du coup, étant donné que t'aimerais un peu... En fait, j'ai une âme ici qui aimerait parfois rattraper le temps. Vous avez beaucoup d'engouement, beaucoup d'envie, beaucoup d'œuvres, beaucoup de... vous avez envie d'œuvrer sur beaucoup de choses, en fait. Le truc, c'est que voilà, il y a beaucoup de mystères, de l'ombre, de l'ennemi, de tout ce qui est mauvaise intention, cette histoire d'avant, qui t'a rendu, qui t'a fait perdre un peu ta joie et qui t'a fait perdre comme ça, peut-être même une énergie un peu vitale. Mais au regard de... Ouais, c'est ça. En fait... Vers quoi tu vas? Là. Ouais. Il faut que tu apprennes à composer avec cela. Et viens me voir en consultation, tu as besoin de clés de détachement, de formation, de soins, de clés pragmatiques. Ce que j'appelle moi des outils thérapeutiques en hypnose active. Hein, pour que tu puisses donner une impulsion et afin de te libérer pleinement de cette énergie-là. Tu y vas. Le truc, c'est que ton nouveau départ, il est là. Il n'est pas loin. Mets en place ce qui est bon pour toi, dans le sens... Tu sais que tu peux faire confiance à ta capacité d'adaptation. Tu sais que tu peux faire confiance à ton être multifacette. Maintenant, le truc, c'est que... C'est comme si tu savais les différentes parties de l'ombre. Tu vois? Alors, va voir mon profil en tant que médium, parce que, en tant que médium passeur d'âme, mon âme a une grande spécificité avec l'ombre. Enfin, en lien avec les portes, les couloirs de la lumière et de l'ombre. Parce que là, rappelle-toi, ça vient de loin. Et ça, c'est le temps que tes énergies en toi se réajustent. Tu peux faire confiance à tes capacités d'adaptation. Ok? Maintenant, tu sens qu'il y a un truc qui est vraiment brisé au fond de toi. Et qui peut très vite te faire perdre pied, en fait. Excuse-moi, les cartes sont un peu coupées, pardon. Ça fait de toi quelqu'un... Tu t'es bataillé pendant longtemps avec cette histoire. Mais aujourd'hui, c'est comme si le guide de la vie, ton sage intérieur certainement, te demandait de te choisir pleinement et te dit, t'es encore là, droit dans tes bottes. Tu vois, il y a une dynamique de connexion tertielle ici. C'est comme si tu étais invité à te prémunir quelque part de cette histoire. Et surtout des étiquettes que l'on a pu te coller. Et que tu t'es collé. Par impression sur ton corps subtil, sur ton esprit et tout ça, sur ta psyché. Maintenant, tu as une libération en toi, ça se joue beaucoup en toi. Même si tu es perdu dans tes choix et dans tes orientations tout de suite et maintenant, tu es droit dans tes bottes. Et on te dit là, c'est une question de temps. De temps dans le sens de la persévérance pour ce nouveau départ. Parce que là, tout de suite, ta priorité, c'est comme si c'était vraiment de stabiliser, d'accueillir cette chose qui doit passer, transmuer, transmuter. Là, comme ça, j'entends. Je vois une main qui te pose comme ça sur toi. Et là, tu as besoin de calme. Tu peux vite t'agiter, partir dans tous les sens. Parce que là, c'est des choses qui sont incompréhensibles. La seule chose que je peux te dire, là, tu as besoin de repos. Des choses que tu portes ici malgré toi, donc tu vois, tu as du mal à t'en détacher. Je te dis, ça t'a bloqué la confiance en toi. Peut-être que pour toi, inconsciemment, tout ce que tu mets en œuvre, je parle d'inconscient. Dans ces cas-là, viens faire des soins. Mais ça peut être aussi que tu en as conscience et que tu ne sais pas, que tu n'arrives pas, tout ou en partie, à le mettre en lumière pour que tu puisses justement, là, remettre le menteur à sa place,
remettre la pensée irrationnelle à sa place et que tu puisses, toi, t'adapter dans un courage, j'entends juste, droit, aligné à tes valeurs, de lumière, d'être incarné, aussi de joie, tu vois. Et là, il y a ton guide qui te dit, mais ose le faire. Et parce que toute cette histoire, j'entends, était aussi, et pour t'amener, pour te proposer, à voir tout, mais tout ce que tu as appris à travers ce long périple, j'entends, ce long périple. Concrètement, il y a un nouveau départ qui est prévu pour toi. Ça va dépendre de quoi? Un départ, pose-toi pour faire tes choix. Vois ce qui est bon pour toi. Il faut que tu arrêtes de sortir, tu donnes ta lumière là. Il faudrait que tu travailles sérieusement là-dessus. Si tu reconnais qu'il y a des perfidies, des schémas répétitifs, bloquants, qui continuent à se rejouer en toi, ou que tu n'as pas les clés pour écarter les gens qui viendraient tenter, ou qui seraient toujours en train d'ouvrir parce qu'il y a une faille dans ton aura, parce que tout est lié, qui viendraient tenter de te dévier, alors reconnais-le. Reconnais-le parce que sinon, émotionnellement, ça va continuer à te mettre en confusion dans tes choix. Va chercher la lumière. Si une situation, une personne, une énergie autour de toi viendrait rejouer, te remettre face à ce que tu as traversé là, alors pose-toi la question, comment peux-tu faire pour arrêter d'être oppressé, pour arrêter de t'empêcher? Quand on est tombé dans l'hyperadaptation et l'hyperadaptabilité, on est capable de beaucoup de choses, mais en fait, il faut accompagner vos égos parce que là, chez des personnes, elles peuvent être perdues. Mais vraiment. On ne sait plus le vrai du faux. On ne sait plus le vrai du faux. C'est l'effet pervers des relations toxiques qui sont restées en vous. Et ça vous est difficile. Voilà. On ne croit plus, il n'y a pas de justice. Pas de justice divine face à l'ennemi. Tu as vécu des magies noires ici, là. Moi, je te le dis. Là, moi, j'ai des ancêtres. Alors, soit c'est des magies noires. Alors, magie noire, ça veut tout dire et rien dire. On fait tous un peu de... Fais attention à l'auto-envoûtement, je pense, là. C'est probable. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup de dons, de capacités, qui a vécu des vertes et des pas mûres en entreprise, et qui, au bout du compte, s'est dit, mais j'en ai marre, ça suffit, il faut que je trouve... Je vois quelqu'un qui, tu sais, il prend son nom comme ça, il fait des allers-retours comme ça, il s'agace. Et il veut, comme Sainte-Marie, tu sais, dans les... On combat le mal comme ça, on veut l'étouffer, tu vois. Le problème, c'est que tu auras beau l'étouffer, c'est pas en l'étouffant que tu vas le... Parce que si tu l'étouffes, tu es dans le déni. Ton ombre, là, je te parle à toi, ton ombre. Maintenant, le mettre de côté était un détachement sain, n'est pas l'étouffer. Il y a une différence entre l'étouffer pour ne pas le voir, alors dans ces cas-là, il va remonter en surface, et il y a une différence de se dire, je suis alright avec ça, mais je décide de me mettre, de me mettre en dehors de tout cela. Tout cela, c'est triangulaire, quelque part qu'on a vu avant. Quand on a connu des ancêtres à problème, ou quand il y a des choses où il n'y a jamais eu justice de fait, tu as pu connaître des procès qui, à ton sens, c'est pas juste. Ça peut être en entreprise. Tu as pu connaître, tu sais, risques psychosociaux, burn-out, des choses comme ça, des perfides, des relations où je suis attaqué psychiquement, Oui. Mais cela était aussi pour que tu te rendes compte, c'est fait pour. Parce que là, tu es invité, si tu le fais pas, prends les choses en main. Fais-toi aider si tu en as besoin. Par pitié, j'aimerais éviter d'avoir des commentaires, un bout de chose, ça purifie, merci. Vous êtes ici chez quelqu'un, un médium. Et un médium, la sauge c'est bien, mais par pitié, pas de commentaires comme ça. Allez voir les formations. Surtout en ce moment. Plus que jamais. Maintenant, je dis pas que ça c'est pas... Mais c'est pas suffisant. Voilà. Ici, parce que c'est une attitude aussi, là.
Dis-toi que l'ombre que tu as connue et les perfidies sont autour de toi et que ça fait partie du monde incarné que nous sommes de vivre des expériences comme cela. Mais aujourd'hui, c'est à toi de décider dans ton pouvoir créateur et souverain, ici, de donner raison à cette énergie, ce processus qui est douloureux. Et les guides te disent, regarde, tu peux rester figé là-dessus, te dire qu'il n'y a pas de justice, te dire que tu es pleinement trahi jusqu'au bout, mais te dire aussi que prendre un peu hauteur, parce qu'à 20, à 2, les anges me le valident, tu peux aussi regarder tout ce que ça t'a appris et y aller aujourd'hui les yeux fermés. Parce qu'en fait, j'ai quand même cette impression que tu es en train de te faire manipuler au fond de toi, là, tout de suite et maintenant, parce qu'il ne te manque pas grand-chose. Tu vois, c'est ça. Regarde, c'est confirmé. L'envoûtement. C'est ça. Donc, on se freine. Force mentale, regard obsolète, croyance erronée, archétype, peut-être, dont tu as besoin de te débarrasser, incertitude, la roue, on manque, on a manqué, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est faux. Peut-être tu as vécu des périodes tellement difficiles. Là, il y a pu y avoir des personnes, elles ont vécu des trucs difficiles, là. Hein. Vous avez vécu des trucs lourds. Hein. Ça a pu être, tu sais, ouais, on s'est acharné sur toi, ça peut être une équipe de travail, ça peut être des histoires d'incarcération, tu étais là au mauvais endroit, au mauvais moment, ça peut être, tu l'as appris par des rituels, peut-être que tu es venu en voyance ou j'en sais rien, et que de toute façon c'était flagrant pour toi parce que ça te parlait, parce que tu le sentais qu'il y avait quand même des attaques, il y avait des blocages qui n'étaient pas normaux sur ta route. Et là, moi qui reçois des enseignements spirituels, ouais, tu vois, il y a une transmission, donc ça peut être comme ça des ancêtres, des mémoires malgré toi qui t'ont collé, tels des glues, tu vois, tels des glues, parce que ça c'est, ouais, non mais voilà, c'est confirmé, le guide est là, donc aujourd'hui, en fait, c'est à toi alors. Le truc, c'est que ça peut laisser des séquelles pour faire confiance, pour avancer, tu comprends? Maintenant, faut arrêter de te dire qu'il n'y a pas aussi de solution. Parce que là, à mon avis, en fait, le truc, voilà, tu vois, c'est ça, on te dit solution, le guide veut t'avancer là-dessus. Solution, si tu as besoin, il y a une transformation qui est nécessaire, parce que là, il y a quand même une énergie qui t'empêche de t'envoler comme ça, hein, qui t'empêche aussi d'aller, et pourtant, ta carte blanche. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, c'est ça. Ça veut dire que le guide, là, il attend que, hop, tu ouvres la clé, tu demandes, même en ton cœur, tu demandes et tu vas voir que tu vas faire les bonnes rencontres. Pour t'aider à ça. Pour t'aider à arriver à quoi? Regarde, là je rayonne, je suis tranquille, je suis jaune autour de moi, j'ai confiance en moi. 4, quelque chose qui s'est construit, quelque chose qui s'est bâti, et tu ne rentres pas là. Fais confiance à la reliance que tu as en toi. Fais confiance à ton intuition parce que dans ton parcours de vie, il est prévu que tu élabores un nouveau projet professionnel. Très clairement. Mais un projet professionnel qui est en lien aussi. Parce que là, dans l'état actuel des choses, sur cette guidance, j'ai des âmes qui ne peuvent pas tout de suite y voir clair puisqu'il y a un gros déblayage émotionnel qui est en train de se faire. On est prudent sur plein d'axes. On a envie de bien faire. On ne veut plus se planter. On prend conscience aussi là. Hein. Vous avez intérêt à prendre conscience aussi si vous êtes dans l'auto-envoûtement. Auto-envoûtement, c'est, tu sais, on en fait tous en fait, la vérité. La vérité, c'est qu'on en fait tous. Maintenant, il faut savoir le resituer et le freiner, le réaligner. En pensée, en action. T'es vraiment pas loin de la route, donc fais quelque chose pour cette partie de toi qui t'empêche d'avancer parce que tu as des nouveaux projets qui arrivent, tu as une réussite à la clé, tu as une élaboration spirituelle, tu as ton guide qui te porte. Au nom, j'entends là, j'en ai certains et je vois de la liberté, là c'est ça, de ma liberté intérieure, de mes réalisations. Là c'est une route où ton âme avait sûrement besoin de passer par ces épreuves-là. Tu vois, on a la sagesse, on a quelque chose qui se pacifie chez toi. Maintenant, le temps te paraît long, au moment où je te parle. Là, c'est clair, le temps te paraît long. Tu as très peur d'aller vers l'autre, tu as très peur de l'inconnu, ça t'inquiète. Mais il ne faut pas que tu te laisses faire par ce qu'on a vu avant
Parce que tous les hommes ne sont pas mauvais, tous les hommes ne sont pas injustes. Et tu as droit au nouveau départ. Tu vois. C'est ça. Quelque chose va s'ancrer chez toi. Travaille sur l'amour de tes blessures. Travaille sur ta foi. Travaille sur la vraie foi. Là, il y a la connexion à la source, là. Il y a la protection de l'archange Michael, ici. On a la fleur de vie. Donc, plus tu vas réaligner ton ombre et ta lumière, parce que là, c'est prévu pour toi. Et dans tout son sens. Mais là, moi, j'ai quelqu'un... On te dit, mais arrête de t'écarter aussi, là, de... Je pense que tu es quelqu'un de très influençable, hein, et influencé, alors par ce qu'on a vu avant, mais par rapport au contexte actuel. Alors, à mon avis, tu es quelqu'un qui t'est tellement adapté, tu t'es un peu renfermé sur toi, et là, pour toi, c'est très difficile de passer cette porte comme ça, de passer cette porte, et pourtant, tu y as attendu. Nouveau projet, nouvelle culture, nouvelle connaissance, nouvelle formation. Ça peut être quelqu'un ici qui peut être investi dans ce qu'il a traversé, en faire une force, aidé par une création d'association, j'en sais rien, voix, ça peut être voix. Je peux te dire que ton guide, il t'attend au tournant, il te dit que tu es sacrément courageux, ton honnêteté. Je vais aller voir un petit peu, attends, j'ai un message qui arrive. Ok, change d'oracle. 26-26, tu es pleinement guidé. Il y a place ta dimension spirituelle dans tout ce que tu as traversé, ça va vraiment t'aider, on me dit. Demande sur quoi ils doivent travailler pour réussir là. Sur la lecture de tes pensées, de tes sentiments. À chaque fois qu'une partie de toi, Saint-Michael te dit en canalisation à travers moi, à chaque fois que tu as l'impression que tu n'es pas sur la bonne voie, alors écris par intuition. Et ouvre les yeux, demande, ouvre les yeux, et tu auras un signe. N'aie crainte, ta maison, ton espace intérieur, il te dit t'es protégé. Maintenant, tu as des problèmes de finances, tu as des problèmes pour payer ton loyer, tu as des problèmes peut-être de créances, tu as des problèmes avec les impôts, peut-être. Pose-toi la question pourquoi. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Si ça dépend de tes ancêtres avant ou de quelque chose qui est ouvert, sache que tu as peut-être la possibilité de le fermer. Nous mettons un peut-être car les choses ne peuvent pas se faire sans vous. Admettez la vérité. Admettez la vérité si vous n'avez pas toujours été honnête. Admettez la vérité si vous n'avez pas toujours dit merci peut-être. Dis merci. Admettez la vérité si aussi vous êtes enfermé dans un processus et que cette guidance vous parle. Admettez la vérité aussi si vous avez rejoué des schémas type au fond de moi je ne me sens pas légitime. Ou au fond de moi j'ai des croyances qui disent mais de toute façon on ne s'en sortira jamais. La chance est réservée à l'autre. Avez-vous conscience? Qu'est-ce que pour vous la chance? Répondez à cette question ici et maintenant, me disent-ils. Comment percevez-vous votre vie, là, maintenant, tout de suite? Prenez le temps d'y répondre, en toute honnêteté. Posez-vous la question, quelles sont vos forces et vos faiblesses? De cœur. Vous êtes sur la bonne voie, on vous le confirme. Et donc, à chaque fois que vous vous sentirez nullement sur la bonne voie, observez-vous à l'intérieur de vous et demandez où dois-je me concentrer? Sur quelle intention? Vous pouvez faire confiance à votre intuition et à vos valeurs profondes. Les guides vous attendent, vous, derrière cette caméra, sur votre authenticité assumée. Demande un message de leur âme. J'adore cette guidance, elle est géniale, les amis. Tu es un être incarné qui est en train d'accepter, de retrouver. C'est prévu pour toi
au moment où on te parle, même si tu n'en vois pas le bout, il est prévu pour toi. Que tu sois un modèle, à ta façon, en conscience. Que tu sois un être, c'est comme si ta spiritualité était attendue pour que tu puisses, enfin, ton attitude, en fait, ce que tu as à l'intérieur de toi, était attendu en termes de modèle de liberté, en termes de modèle de disponibilité, en termes de modèle aussi d'élévation. Peut-être as-tu beaucoup cheminé en développement personnel et que là, t'en es à une couche d'oignon qui est franchement pas évidente. C'est comme si tout prenait sa juste place. Ouvre l'œil. Libère ton esprit. Ton esprit est en cours de libération. Va trouver cet apaisement dans l'amour. Si tu as le syndrome de sauveur, fais très attention, car il est temps pour toi dans cette vie d'apprendre à te donner à toi-même, et non pas d'être toujours en train de remettre ta lumière à l'extérieur. Il est temps pour toi d'apprendre aussi que quand on est en phase de semence, alors la patience est de mise, la rigueur est de mise. Et que même si ton âme est là pour réchauffer l'autre, réchauffe-toi avant tout toi-même. Parce qu'il y a une partie de toi qui est dure. Parce qu'il y a une partie de toi qui n'ose pas communiquer tellement elle s'est renfermée. Et parce qu'il y a une partie de toi qui, on a peut-être atteint sa dignité. Tu t'es senti non respecté. Alors, peut-être aujourd'hui, tu te retrouves un petit peu dans une énergie parfois qui peut être un peu, en apparence, un petit peu dure, un petit peu fermée, un petit peu repliée sur soi, un petit peu méfiant. C'est une question de temps, on te dit, pour que tu vois plus clair dans tout ce tumulte-là et que tu trouves les clés. Enracine, va te reposer au pied d'un arbre, écoute-les et assis-toi et ressens ta puissance. On m'a dit. Autre chose. Bienveillance et gratitude. Soyez forts et restez humbles. Non pas forts dans la résistance, mais forts en vos cœurs. Ok. J'aimerais bien avoir une petite précision. Ah, alors du coup, je change d'oracle. Tout est possible pour toi. Si tu veux déménager, si tu veux ranger, si tu veux ancrer, si tu veux reprendre des études, si tu veux reprendre une activité qui te fait plaisir en lien avec tes aspirations profondes et la guérison de ton enfant intérieur, si tu veux aller plus loin dans les autres dimensions, dans le nettoyage des entités, ce genre de choses, viens me voir parce qu'il y a quelque chose qui peut se ranger. Peut-être as-tu des capacités fortes, une intuition forte. Peut-être aussi là, tu peux aller vers, on te dit tu vas aller vers. Ouais, c'est ça. Regarde. Le retour des choix clairs, le retour de la capacité que j'ai à apprendre rapidement. Parce que là, tu es quelqu'un qui peut apprendre rapidement. Donc la confiance. Au revoir les légitimités, là. N'aie crainte, tu te mets beaucoup de pression pour faire des choix. Évacue-nous cette colère, il n'y en a plus besoin, on m'a dit. Et puis, tu es fâché là pour certains avec certaines relations sentimentales. Avec toi comme peut-être avec l'autre. Oui, mais c'est le temps d'une réussite, de la libération. Tu te dois te concentrer ici, là, sur ton foyer à toi. Je pense que c'est ta priorité, parce que le reste suivra. Il y a eu un retour de communication saine, retour d'espoir. Et là, on ancre, parce qu'il fallait déblayer ton terrain. Si tu sens que tu as des rêves prémonitoires, écoute-les, note-les, parce que ton guide est là. Très important, ça. Ouh! Ah bah dis donc, ça c'est très rare. Tu vois, il faut que tu passes à l'action. Ouvre-toi sur les communications, les réseaux, arrête de bouder. Il y a des personnes ici aussi dans leur façon de faire, on me dit c'est has-been. Pardon, mais c'est has-been. Has-been. J'adore ça. C'est has-been. Hein? Voilà. Ok. Tu peux t'attendre à des réunions qui vont te bousculer un petit peu. Hein? Mais c'est parce qu'il faut que tu mettes en lumière.
faut que tu mettes en lumière, faut que tu te détaches de ce qu'on a vu avant. Voilà. Mais c'est prévu pour toi. C'est prévu pour toi. T'es de volonté à dépasser ton instabilité intérieure. Ainsi, c'est pour ça que le guide est pleinement là avec toi. Mais c'est des âmes, on me dit que vous avez des missions importantes. Missions dans le sens place. Dans le sens, t'as des choses à faire. Et dit même si c'est dur, et des fois on a envie de partir en courant, tu vois. Je vois des gens, ils y vont, puis en même temps, hop, hop. Dès qu'on peut pas y aller, on n'y va pas. Mais tu sais, ça, c'est de la manipulation intérieure aussi. Hein, ça fait pas toi là, on fait comme ça. On y va pas. On monte, on descend. Ok, ouais, c'est tout ce qui t'a gelé avant, tout ce qu'on a vu. Bon, écoute, sois confiant parce que... reviens à ton âme, hein, vraiment. Hein. Sois confiant. Courage, 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 j'entends. Et bravo, félicite-toi, n'oublie pas ça. Je vous souhaite une très, 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 très belle continuation. J'espère que ce tirage vous aura vibré, parlé, inspiré. Partagez-le, merci. Et en bas de la vidéo, vous trouverez mon petit lien PayPal. Ah, ciao, ciao.